Yo tout le monde, c'est Crupi, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de récap de Grand Prix de F1 sur la chaîne. On va partir directement pour l'épisode de récap. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Peu d'infos pour les équipes sur cette seule et unique séance d'essai, car pour ceux qui le savent, c'est un week-end sprint. Donc il n'y a qu'une seule séance d'essai libre avant la qualif sprint. On se retrouve en SQ3 Shootout Qualifying 3. Mon accent est pas trop mal, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui veulent me complimenter, ça fait de mal à personne, surtout pas à moi. Donc Kimi Antonelli, record de premier secteur Oscar Piastri, record de deuxième, qui va faire la pole de cette course sprint, même si elle ne va pas compter pour une vraie pole position sur la ligne. Kimi Antonelli, pilote italien de 18 ans qui dispute sa deuxième qualification sprint. Kimi Antonelli est en pole position. La pole de Kimi Antonelli, pole de Mercedes dans cette course sprint. Antonelli devant Oscar Piastri. Lando Norris, troisième devant Verstappen et Russell. La course sprint est malheureusement retardée. La procédure de départ est suspendue à cause des conditions météo. Il y a trop de pluie. Charles Leclerc a été la première victime. Il était en temps intermédiaire lors de son tour de reconnaissance. Il est parti à la faute. Charles Leclerc, il ne pourra pas participer à cette course sprint. Le pilote monégasque. Finalement, le départ a bien lieu. Kimi Antonelli qui se rate un peu, ça va permettre à Piastri d'y aller à l'intérieur. Oscar Piastri pour prendre la tête de cette course sprint. Antonelli qui retarde le freinage et qui perd 3 positions en quittant la piste. Verstappen est troisième, Russell dans les échappements de Kimi Antonelli, son jeune coéquipier. Piastri qui s'envole, Lando Norris deuxième, Verstappen est troisième. Et là, tout se déroule en même temps. La piste sèche. Plein de pilotes rentrent au stand. Alonso et Liam Lawson qui se crachent. Sainz qui percute le mur. Crevaison pour l'Espagnol. On va reprendre tout ça dans l'ordre. Alors, d'abord, les pilotes s'arrêtent. Max Verstappen est relâché trop tôt par ses mécaniciens et vient percuter. Kimi Antonelli prend 10 secondes de pénalité pour un unsafe release. Donc c'est-à-dire que son équipe l'a relâché trop tôt, donc il est sanctionné. Verstappen, Kimi Antonelli malheureusement qui n'a pas pu s'arrêter, sinon il aurait percuté. Son mécanicien doit refaire un tour et ressortir 11e. Finalement, Alonso et Liam Lawson qui sont accrochés. Alonso était dans la piste, sauf que Lawson était hors des limites de la piste. Et Lawson et Alonso n'ont pas lâché. Alonso n'a pas laissé la place. Et le tête à queue finalement pour Fernando Alonso qui vient percuter le mur. Fernando Alonso, Carlos Sainz qui percute le mur. Crevaison pour le pilote espagnol qui doit abandonner. Donc safety car. Lando Norris qui était revenu sur Oscar Piastri a dû faire un tour supplémentaire. Et là, la chance, le coup de bol, pareil que l'année dernière, la safety car qui vient le sauver. Et Lando Norris qui ressort juste devant Oscar Piastri. Lando Norris est en tête de cette course sprint devant Oscar Piastri. Et Lewis Hamilton fait une excellente stratégie. C'est troisième, le Britannique. Il était en perdition avec ses pneus intermédiaires menacés par Alexander Albon au volant de la Williams. Et Hamilton est troisième avec sa Ferrari. Albon est quatrième grâce à cette stratégie. Russell 5 devant Lance Stroll. Liam Lawson. Donc finalement, Lando Norris remporte cette course sprint. La course n'aura pas repris. Norris s'impose devant Oscar Piastri et Lewis Hamilton à la troisième place. Le classement final, donc
Norris, Piastri, Hamilton, Albon, 4e avant de se faire pénaliser malheureusement. Donc Russell irait de la 4e place devant Lance Stroll, 5e. Lawson est 6. En 7e, Kimi Antonelli qui s'en sort plutôt bien. Il y a eu des pénalités. Et Pierre Gasly qui accroche le dernier point. Voilà pour le top 8. Les 8 premiers qui vont marquer des points. Il est l'heure de passer à la qualification. Elle est sur le sec cette fois, la séance de qualif. On se retrouve en Q3 et Max Verstappen est en train d'aligner les secteurs. Il fait un tour de folie. Max Verstappen, il abaisse tous les secteurs, sauf le deuxième, mais ça ne va pas l'empêcher d'aller signer une 43e pole position en Formule 1. Max Verstappen qui est en pole 65 millième devant Lando Norris, 67 millième devant Kimi Antonelli qui signe une très jolie 3e place. Piastri 4e, Russell est 5e. Magnifique spectacle que nous offrent tous ces pilotes. Ocon en Q3 à la 9e place. Esteban Ocon. Isaac Hadjar est 11e. Le départ du Grand Prix. Donc le départ n'est pas sur le mouillé. La piste a très bien séché. Max Verstappen qui se rate au freinage. Et Lando Norris qui va tenter de décroiser. Mais il se fait pousser hors des limites de la piste par Max Verstappen. Lando Norris est hors piste. Ça va permettre à Kimi Antonelli de prendre la 2e place. Et Virtual Safety Car. Virtual Safety Car. À cause de la crevaison de Jack Doohan qui s'est accroché avec un autre pilote. Peut-être que c'est son dernier Grand Prix d'après les rumeurs. Maintenant c'est quasiment confirmé. Franco Colapinto devrait prendre sa place. Juste après ce Grand Prix de Miami, Jack Doohan qui a eu un petit contact avec un autre pilote, ça lui a déclenché une crevaison. Jack Doohan est hors course. Donc là, Oscar Piastri qui attaque et qui va dépasser Kimi Antonelli. Norris est à la 5e place. Il a perdu gros, Lando Norris, sur ce départ. Piastri qui revient sur Max Verstappen. Lando Norris qui fait une remontée fantastique. Qui passe George Russell à un endroit improbable dans le secteur ultra rapide. Lando Norris qui prend la 4e place. Et qui revient fort sur Kimi Antonelli. Et que se dit Oscar Piastri, il faut attaquer. Sinon Norris va revenir dans mes échappants. Et c'est ce qu'il fait, Oscar Piastri. DRS activé sur Max Verstappen. Les deux pilotes qui se bagarrent et à l'extérieur. Oscar Piastri sur Verstappen qui est obligé de lâcher. Verstappen, incroyable, qui résiste. Oscar Piastri par l'extérieur dans le virage 17. Ça ne passe pas pour Piastri, mais il va décroiser et va passer par l'extérieur sur Verstappen. Sauf qu'il n'a pas dit son dernier mot, le pilote Red Bull. Il fait un freinage ultra tardif, mais il quitte les limites de la piste. Verstappen qui est obligé de céder face à Oscar Piastri qui est en tête de ce Grand Prix. Norris est 3e et qui revient sur Verstappen. Verstappen qui lâche face à Oscar Piastri. Max Verstappen sous la menace de Lando Norris qui a le DRS par l'extérieur. Lando Norris, attention, les deux sont hors piste. Verstappen qui repasse, c'est pas propre du tout ça. Verstappen au premier virage qui pousse Lando Norris et un tour plus tard, exactement au même endroit que Oscar Piastri qui avait dépassé Verstappen. Il passe Lando Norris par l'extérieur. Il est passé, même si Verstappen s'est un peu raté, mais il est passé Lando Norris. Oh là là, mais quelle bataille entre les McLaren et Max Verstappen. Lando Norris qui a le record du tour. Tout se passe bien jusqu'à la casse-moteur d'Oliver Berman. Berman, malheureusement pour lui, Oli Berman finalement, qui a une casse-moteur.
Virtual Safety Car encore, ça ne va rien changer. Et finalement, à la fin, un peu de suspense. Oscar Piastri, vainqueur du Grand Prix, devant Lando Norris. Et Verstappen n'est pas troisième. C'est qui est troisième? C'est George Russell qui monte sur le podium devant Verstappen. Albon est cinquième avec sa Williams, c'est incroyable. Il a eu une bataille aussi avec les Ferrari. Eh oui, la bataille avec les Ferrari. Donc finalement, Kimi Antonelli est sixième devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Carlos Sainz qui se bat jusqu'au dernier virage pour passer. Lewis Hamilton, belle bataille là entre les deux pilotes, mais ça ne passe pas pour Carlos Sainz. Il est 9e. À la 10e place, le deuxième pilote Red Bull, Yuki Tsunoda, qui remonte à la 10e place. Oh là là, mais quel Grand Prix! Oh là là, mais c'est incroyable! Maintenant, on va passer au top pilote et au flop pilote. On va commencer par le top pilote. Alors, que dire de Kimi Antonelli? Malgré une course compliquée, il va terminer 5e de ce top pilote. À la 5e place, Kimi Antonelli, je vais lui mettre comme note un 15. Franchement, il le mérite. Même s'il a eu un Grand Prix compliqué et une course sprint compliquée, il s'est bien battu, Kimi Antonelli, surtout en qualif. Donc je vais lui mettre un 15 avec comme mention bravo Kimi, mais il faut que tu aies un meilleur rythme en course. Mais félicitations, tu as fait du super boulot Kimi, bravo à toi. À la 4e place, je vais mettre à la 4e place, George Russell. Magnifique week-end de la part de Russell. 4e en course sprint et 3e pendant le Grand Prix. Donc franchement, il mérite un 16/20. George Russell, même s'il s'est fait battre 2 fois en qualif, ça reste quand même un très bon week-end de la part de George Russell, qui est à quelques points de Max Verstappen de championnat. Il est vraiment très très proche de la 3e place du championnat de Max Verstappen. À la 3e position, Max Verstappen. Je vais le mettre 3e parce qu'il a fait un excellent week-end avec la Red Bull. Il a signé une 4e place en qualif sprint. Même si pendant la course sprint, il s'est accroché avec Antonelli, ce n'était pas de sa faute. Même si je ne suis pas un grand fan de Max Verstappen, même si son pilotage est incroyable et franchement, je suis admiratif. Ce n'est pas forcément mon pilote préféré. Donc, je vais le mettre 3e avec la note de 17. Voilà. Je vais lui mettre comme mention bravo Max. Continue comme ça. Tu te débrouilles bien, mais fais attention à George qui est derrière et qui a fait un excellent week-end. À la 2e place, Lando Norris. Alors, elle a fait un très bon travail. Franchement, Lando Norris, rien à dire. Mais c'est un excellent travail de 2e pilote et pas de leader de l'écurie. Lando Norris qui a signé une victoire en course sprint, il a profité de l'occasion, mais il a terminé 2e lors du Grand Prix de Miami. C'est une belle course, parce qu'il était 5e au premier virage. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que en plus dans les pronostics, là je l'avais mis, franchement, j'avais mis vainqueur du Grand Prix, mais on en parlera après. Là, par contre, vous aurez une très très belle occasion de me m'humilier. Parce que là, je me suis trompée, mais d'une force. Oh là 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 là. Donc là, on va parler donc Lando Norris, je vais lui mettre avec la note de 17. C'est un bon week-end, Lando. Tu as su profiter des occasions. Mais il faut que tu te saisisses. Parce que là, c'est compliqué. Tu as 16 points maintenant de ton jeune coéquipier au championnat. Donc, fais attention, Lando.
continue tes efforts. En vainqueur de ce top pilote, Oscar Piastri avec la note de 19. Voilà, Oscar Piastri qui a fait un week-end très solide, digne d'un leader du championnat. Oscar Piastri, il a signé une 4e place pour la qualif normale, une 2e pour la qualif sprint, une victoire en Grand Prix, une 2e place en sprint. Donc c'est un excellent week-end. Il creuse l'écart avec Lando Norris au championnat. Donc je vais lui mettre comme mention bravo Oscar, continue comme ça, continue de perfectionner en qualif, continue tes efforts, bravo à toi. Pour le flop pilote à la 5e position, je vais mettre un Lance Stroll, je pense que là, c'est pas une surprise. Parce que j'aurais pu le mettre premier, franchement, mais bon. Lance Stroll, il n'a pas terminé si loin d'Alonso en Grand Prix, même si le pauvre, il a fait un tête à queue. Il a quand même terminé dans les points lors de la course sprint. Parti 17e. Donc voilà, on va pas l'enfoncer, Lance Stroll. Et on va le mettre avec la note de 11. Voilà, la moyenne pour Lance Stroll. Voilà, c'est à saluer. Bravo Lance. Bon, là tu dois vraiment continuer tes efforts plus. Mais c'est un plutôt bon week-end. Tu as su profiter des occasions. Continue comme tes efforts. Pas comme ça, tes efforts. Parce que, bon, on va pas se cacher, Lance Stroll est un pilote qui ne performe pas trop. Je devrais pas le dire, mais je le dis. Voilà. Donc Lance, là vraiment, il faut que tu continues comme ça parce que tu as fait un bon week-end. Mais il ne faut pas se relâcher parce qu'Alonso a presque 20 ans de plus et tu es largement derrière. À la 4e position, bah là, je vais pas mettre Gabriel Bortoleto, je vais mettre Oli Berman. Voilà, Oli Berman qui n'a pas fait un bon week-end. Voilà, Oli Berman en course sprint. En plus, il s'est fait pénaliser, le pauvre. Il était dans les points, mais voilà. Là, ce week-end, on l'a pas vu. À part lors du Grand Prix, quand il a fait une casse moteur. Voilà, casse moteur. Bon, là, c'était pas de sa faute, mais voilà, là, il était très discret ce week-end. En 3e position, je vais mettre un Fernando Alonso. Voilà, Alonso qui est sur le podium de ce flop pilote, malheureusement. Un débriefing concernant Alonso. Alors, en qualification sprint, il extrait le plein potentiel pour placer son Aston Martin en SQ3, la 10e position, Fernando Alonso. Mais là, le désastre va avoir lieu. Il est nulle part au niveau du rythme dans cette course de sprint. Liam Lawson est juste derrière avec un autre pilote. Lawson est hors piste. Alonso qui lui laisse aucune place parce que les deux sont rivaux. Lawson est hors piste et doit revenir sur la piste. Et il essaie tant bien que mal, sauf que les deux s'accrochent. Alonso termine dans le mur. Même si pour moi c'est un incident de course. Alonso, il n'a pas été très malin. Parce que s'il jouait un championnat, il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait pas pris tous ses risques. Donc même s'il joue loin, quand même. Donc Alonso, là, c'est vrai que c'était un peu décevant. En qualif, il est quand même devant son coéquipier, mais bon, il est éliminé en Q1 pour la première fois de l'année. Et puis en course, là, en pleine réaccélération, il est attaqué, mais en pleine réaccélération, à l'endroit à peu près où il a eu son accident la veille, tête à queue. Tête à queue de Fernando Alonso qui a attaqué, vraiment il a attaqué plus. Mais voilà, le tête à queue de Fernando Alonso qui termine quand même 4 secondes devant Lance Stroll. Mais voilà, c'est vrai qu'on attend un peu plus de Fernando. Voilà.
À la deuxième position, je vais mettre un Pierre Gasly. Pierre Gasly, là, on l'a pas trop vu. Jack Doohan, ça m'étonne pas trop, même puisqu'il est passé en Q2. Ça m'étonne pas trop. Autant Pierre Gasly, on l'a pas vu du week-end. Il a quand même marqué un point lors de la course sprint, mais avec une pénalité de tous les autres. Donc, je sais pas si ça mérite le champagne. Voilà, je suis un peu dur à l'égard de Gasly, mais j'attends mieux, c'est vrai. Et les vainqueurs de ce flop pilote, Gabriel Bortoleto, premier vainqueur de ce flop pilote. Gabriel Bortoleto, là, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, il est loin d'avoir la moyenne. Hein. Mais là, c'est pas bon pour Bortoleto. Parce qu'il est nulle part. Il est nulle part. À part une 13e place en course sprint, en quali sprint, pardon. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon pour Bortoleto, qui a vraiment du mal. Voilà. Il est tout le temps derrière Hülkenberg, qui est un excellent pilote. Mais Bortoleto, on en attend un peu plus, même s'il a une kick sauber. Donc je vais lui mettre avec la note de 5. Les autres ont tous la moyenne, hein, si vous voulez savoir. Limite, mais ils ont tous la moyenne. Mais sauf Bortoleto, qui s'en sort avec un 5. Maintenant, nous allons passer aux pronostics. Alors, les pronostics. Alors, comment vous dire? C'est médiocre. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. J'avais mis une pole de Charles Leclerc. Finalement, 8e sur la grille, Charles Leclerc. J'avais annoncé, je prends des risques. Mais là, je me suis totalement loupé. J'avais mis Lando Norris vainqueur devant Piastri et Verstappen. C'est pas le cas non plus, c'était inversement. Piastri vainqueur devant Lando Norris et George Russell. Voilà. Pour le pronostic prochain. Alors, là, je vais jouer la sécurité. Je vais mettre une pole de Piastri et victoire de Piastri. Voilà. Bon, même si plein d'autres équipes apportent des nouveautés, moi, je veux pas me planter encore. Hein. Moi, ça suffit. Ça fait déjà je sais pas combien de Grands Prix que je me plante. C'est bon, il y en a un peu marre. Hein. Donc, là, je vais mettre un Piastri. Vainqueur, pole, tout ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Ça m'est égal. Moi, je veux juste qu'il gagne pour que je sois victorieux de ce foutu pronostic. Alors, en deuxième, je vais mettre Lando Norris. Voilà. Devant Max Verstappen. Je vais mettre Russell à la 4e place. Devant Kimi Antonelli, 5e. Les Ferrari, bon. Je les attends juste derrière. Les Williams dans le top 10. Voilà. Peut-être Isaac Hadjar qui peut gratter un petit point. Ça serait bien. Ou Esteban Ocon. Ou pourquoi pas Pierre Gasly. Je vous attends en masse dans les commentaires pour me dire quel est votre pronostic. Moi, je verrai tout ça attentivement. On va passer à la note du Grand Prix de Miami maintenant. Alors, je vais mettre un... Alors, pour ne rien vous cacher, je ne l'ai pas vu en direct. Voilà, faux fan que je suis. Non, j'ai eu un problème. Je n'ai pas pu voir en direct le Grand Prix. Je suis désolée, mais néanmoins, j'ai pu le voir tout de même. En résumé, je fais pas trop mal. Voilà. Donc du coup, je vais mettre un... Attention, remonte tambour. Un 17 pour ce magnifique Grand Prix de Miami qui nous a offert énormément de surprises. Donc, je vais le mettre à la... Donc, il a 17 sur 20. Le Grand Prix de Miami. Alors, pour votre info, c'est la première fois cette année, en tout cas depuis que je fais les podcasts, que la note est aussi élevée en F1. En tout cas pour moi, pour le spectateur de Canal, j'en sais rien. Mais
moi je donne mon avis personnel. Voilà. Petite nouveauté encore, je vais mettre la note pour le prochain Grand Prix. Bon, alors, je vous prépare de suite. La semaine prochaine, ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup de choses à dire. Parce que c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. C'est l'un des pires Grands Prix au monde. Voilà. Il y a 0 dépassement l'année dernière. Heureusement que je l'ai pas regardé en entier parce que, oh là là, qu'est-ce qu'il était nul. Bon, même si Norris était bien revenu sur Verstappen à la fin, j'étais dégoûté. Donc là, je vais lui mettre la note de 9. Voilà. Moi, c'est qui tout double. Voilà, je vais lui mettre la note de 9 sur 20. Je m'attends à rien. Voilà, par rapport à ce Grand Prix. Ça se trouve, je reviendrai avec un 18 dans 2 semaines. Mais voilà. Donc voilà, vous pouvez me dire votre pronostic pour la note, le pronostic normal aussi. Moi, ça me va, hein, j'ai tout ça attentivement. Pour le prochain épisode, je vais vous sortir officiellement le calendrier. Ça y est, le calendrier officiel pour cette année 2025. Il est susceptible de changer, mais je ne pense pas. En tout cas, on verra. Je m'adapterai, mais vous serez les premiers au courant. J'espère que ce podcast vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour le Grand Prix de France MotoGP au Mans. Ça m'étonnerait qu'il reste des places pour vous, voilà. Vous pouvez tenter, mais je pense pas. Voilà. Donc du coup, Grand Prix de France la semaine prochaine. N'oubliez pas le pronostic que j'ai fait pour la moto. J'ai dit que Alex Marquez s'imposerait devant Marc et Fabio Quartararo. Voilà. Je pense que Fabio terminera 3e, Johan 6e. Je pense que les Français seront en forme. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous pour le prochain épisode de podcast. Pas forcément pour le récap, mais au moins pour le calendrier. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end pour le Grand Prix de France. Si vous avez la chance de le regarder. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.